reprise de l'audience. Vous pouvez vous asseoir. Alors, le témoin est sous le même serment? Sous le même serment. Pas de nouveau procureur qui s'est ajouté? Non. Parfait. Donc, bonjour, M. Frenette. On est toujours dans les notes. Vous avez eu l'occasion ce midi, là, en fin de lunch, d'en reprendre connaissance. On va passer au travers de certaines, là, puis je tiens juste à le préciser, c'est pas dans l'objectif de faire preuve de la véracité du contenu, hein, de démontrer que ce que vous avez écrit, c'était vrai. C'est pas pour remettre en question la légalité ou l'opportunité des décisions que vous avez pu prendre. C'est juste pour qu'on puisse constater qu'il y a eu beaucoup, ou en tout cas, vous nous le direz s'il y en a eu beaucoup, mais qu'il y a eu des dérogations ou des recommandations d'autorisation de situations particulières à la PCD dans le cadre du projet. Puis après ça, on verra qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Donc, si on est toujours à la pièce 35 P162, on va aller à la page pour le 22 juin. On va... Ah, ça, c'est bon, pour faire exprès, c'est une autre pièce. 42 P 250. 250. Parfait. Donnez le nom. Vous voulez que je la donne? C'est note à la présidente et chef de la direction du 22 juin 2015. Merci. Donc, et c'est une autre demande d'autorisation de la présidente et chef de la direction en vertu de la loi sur la gestion et le contrôle des effectifs. Donc, si on remonte. Donc, on peut continuer. Donc, c'est pour l'attribution d'un contrat, là, un document provenant de Carl Malenfant, vice-président des technologies, est joint à la présente et présente les arguments du dossier. Mais on ne les a pas, c'est ça? Si. Celui-là, on ne l'a pas. Mais si vous allez sur l'autre juste après, je pense qu'on va pouvoir travailler. On l'a? Juste l'autre, il y en a une, là, que le paragraphe est un peu plus explosé. Oui, on va y aller plus tard. Okay. Mais bref, là, ça, c'est une autre demande pour un contrat de gré à gré qui a été donné. Oh, puis ce qui nous intéresse là-dessus, dans le fond, c'est que ça va être une ressource qui s'en va dans l'équipe de Carl Malenfant. Et donc, c'est le vice-président qui a besoin de la ressource qui doit expliquer pourquoi une telle ressource est nécessaire. Oui. OK? Puis, comme on engage à l'externe, il faut que la PCD... Bon, rappelez-nous pourquoi la loi sur la gestion du contrôle des effectifs existe, puis demande de justifier là, pourquoi à chaque fois il faut aller à l'externe. Puis c'est quoi l'enjeu autour des ressources? En fait, c'est que cette loi-là, qui a été mise en place, je crois, là on est en 2015, oui. Ça doit être en 2014-15. Je pense que c'est M. Coiteux qui a mis ça en place. L'objectif, c'était de prendre le contrôle sur le nombre d'effectifs à temps complet au gouvernement du Québec dans son ensemble. Donc, cette loi-là s'est appliquée, je crois, à tous les ministères et organismes, et peut-être avec une version un peu différente, mais elle s'est appliquée aussi aux sociétés d'État, sauf la Caisse de dépôt et de placement du Québec de mémoire. Alors, l'objectif, c'était vraiment de contrôler l'ensemble des effectifs au Québec. Ce qui est noble, là, comme ça peut être noble, là, je veux dire, de vouloir quand même contraindre là, le gouvernement à une certaine masse de fonctionnaires au Québec. On pense que c'est correct. Fait que c'est dans ce cadre-là que la loi a été faite pour que lorsque tu vas engager à contrat, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que ton contrat soit justifié, dans le fond, qu'il y ait une justification, parce qu'autrement, tu vas aller dans tes effectifs, et là, à ce moment-là, tu vas être soumis à la loi sur la restriction. Donc, dans le cadre, nous, de notre projet, est-ce que vous m'avez posé la question? Fait que c'est ça, la LGCE, la question?
Donc, pourquoi il faut toujours aller chercher l'autorisation de la Ouais. PCD? Ben, dans le fond, c'est que c'est comme à chaque fois qu'on va aller, à chaque fois qu'on pourrait argumenter que c'est un effectif que ça nous prend, bien là, on va aller plutôt dire qu'on va aller engager à contrat parce que c'est du court terme, parce que c'est du remplacement, parce que. Justifié. Et je vous disais ce matin qu'il y a une reddition de compte aussi obligatoire de ça qui se fait au conseil d'administration, à chaque comité du conseil. De tout ce que tu as fait pendant le trimestre, exemple, avec les explications puis la conformité de tout ça. Donc, le conseil a aussi un rôle d'assurer une certaine surveillance de ça aussi, en même temps. Fait que c'est quelque chose qui était voulu et voulu. Donc, nous autres, ça nous oblige à en faire plus dans le contexte où on est en changement. On est en transformation. Fait que donc, avec la montée en charge qu'on s'est expliqué ce matin, dans le projet CASA, bien, nécessairement, ça l'amène plus de dérogation ou de justification concernant cette loi-là. Ensuite, l'autre note que vous vouliez voir, le 2 décembre 2015. OK, c'est un... On va passer, je m'excuse, au 16 avril 2016. Le 26 avril 2016, je m'excuse. Je voyais qu'il y avait pièce 35, P162, on est à la page 59 du PDF. Page 59. Donc, 35 P 162. Voilà. Donc, si on compte, on peut descendre, c'est encore sur la LGSE, LGCE. Est-ce qu'on peut faire défiler la note, s'il vous plaît? Donc, là, c'est pour octroyer un contrat de gré à gré à la compagnie 93 38 05 58 pour des conseils stratégiques. Donc, on est dans le même genre de conseil que tout à l'heure. Là, on a l'explication en arrière. Non, c'est pas celle-là. Je suis désolée. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la note manuscrite dans le bas? Monsieur, juste si on peut descendre. Non. Il n'y en a pas eu. Écoutez, ça, c'est un commentaire de la présidente et chef de la direction. Oui, c'est marqué. Je reconnais son écriture, c'est juste ça, pour ça que je vous dis ça. Il y avait, si c'est arrivé, c'est pas arrivé souvent, ce genre de note-là de Nathalie sur les. Mais bref, ce que je comprends, c'est que ça a été autorisé a posteriori, puis elle se demande pourquoi. Ma perception, c'est que ça avait été échappé, oui. OK, parfait. Et on est dans le même mouvement, ça a été échappé, on est dans peut-être un feu roulant. Parfait. Donc, 11 mai 2016, on va à la page 57, toujours de la même pièce. On peut faire défiler, s'il vous plaît. Peut-être. Donc,
Celui-là, on ne l'a pas lu tantôt. C'est ça. Donc, vous avez fait un appel d'offres, il y a eu un contrat de gré à gré, puis là, il faut renouveler ce contrat-là. Ouais. Ça, est-ce que c'est le genre de situation qu'on aime ou qu'on n'aime pas quand on est RORC au RAC de faire ça? C'est des cas, c'est tous des cas qui, normalement, dans un ministère ou organisme, j'imagine, qui, parce que j'ai pas vécu souvent à la SAC des situations tranquilles. Je vous ai dit tout à l'heure dans mon CV que j'ai fait la réforme du fonds d'assurance. Après ça, je me suis envenu aux finances faire la réforme des politiques financières et là, j'arrive là-dedans. Donc, mais j'imagine que dans un ministère où le volume d'affaires est comme constant, ben nécessairement, tu as moins besoin de faire ce qu'on a fait, la montée en charge. Fait que techniquement, tu as moins d'écart, OK, à gérer. Je vous dirais ça comme ça. Fait que, est-ce qu'on aime ça? On préférerait ne pas le faire. Maintenant, est-ce qu'on gère nos risques? Est-ce qu'il y a une prise de risque qui est prise? Je vous dirais que oui, mais pas par le RAC. Le RAC est là pour informer, hein? Puis l'organisation, des fois, moi, je suis RAC, mais là, quand je me retrouve dans l'organisation, mais c'est pas ma décision, là, c'est pas mes décisions, mais quand je me retrouve après ça, c'est la balance des inconvénients, tu sais, que le gestionnaire, le premier niveau, doit prendre. Fait que c'est un petit peu comme ça, je vous l'expliquerai. Par contre, perdons pas de vue quelque chose. Quand on a mis les 34 mesures en place, à peu près dans l'entrée du RAC officiel, là, suite au rapport de M. Pelletier, la DEVIEP, il y avait beaucoup de choses aussi à adresser dans l'équipe de gestion contractuelle avec les demandeurs. Et donc, des fois, par exemple, quand tu as un contrat, si tu ne suis pas ton contrat, okay, il se consomme et tu ne le suis pas sur la consommation. Tu le suis dans les factures, ce n'est pas le seul souci, je vais être clair, mais dans le fond, tu ne le vois pas que tu vas arriver à échéance. Puis quand tu arrives à échéance, tu ne peux pas rentrer à la gestion contractuelle, ding-dong, je m'en vais en appel d'offres demain matin, puis je veux que dans 3 semaines, ça soit réglé. Donc, on a eu des ajustements aussi. Peu importe CASA, dans l'entreprise, il y avait des ajustements à faire au niveau de la gestion contractuelle en tant que telle, qui sont en lien avec les 34 mesures puis le rapport de la DEVIEP. Fait que c'est un peu un mix des deux, je vais vous dire. Il y a le CASA, mais il y a aussi l'alignement qu'on a dû mieux faire du rôle du RAC dans l'entreprise. Suite aux lois, puis suite aux 34 mesures, il y a eu aussi des assurances qualité. Fait que, il y a des choses qui sont reliées au projet, puis il y a des choses qui sont reliées à une gestion plus rigoureuse qu'on a demandé, ou plus tight. Puis rigoureuse, je ne veux pas dire en termes de normes contractuelles, mais en termes de gestion, c'est-à-dire suis tes affaires. La ressource. Mais si ce n'est pas le ROCRAC qui prend le risque, qui le prend? Dites-nous, moi, je constate, j'explique, qui le prend le risque quand on fait une situation. C'est Mme Tremblay là, qui tranche, avec la balance des inconvénients, bien entendu. Okay. Puis, on le voit, là, je ne sais pas, Mme la greffière adjointe, si vous êtes capable de montrer les signets qu'il y a dans cette pièce-là. Est-ce que c'est une pièce de 240 pages, il me semble, que vous avez pu parcourir? Il y a une quarantaine de notes dans ce document-là, hein, toutes des notes que vous, votre équipe, là, on voit parfois c'est un intérim avec M. Lanty, j'imagine, pendant vos vacances. Si on est hors projet extraordinaire comme CASA, là, des demandes de dérogation, d'autorisation, parce qu'on en a aussi de poursuivre avec un seul soumissionnaire. Hein? On a toutes sortes de... Est-ce que dans le cas des opérations courantes de la SAC mandataire, c'est des choses que vous devez souvent faire comme ROC-RAC les années où vous assumez cette fonction-là? Je vous dirais, je vais essayer de répondre comme il faut. Si je me place, là, je suis en 2012-13, j'arrive,
Ça va jusqu'en 2015, 16, 17. Là, Oui, ces mais notes-là, là, on est dans le projet CASA, fait que lui, il y a de l'impact. Il faut que j'essaie de me placer dans un endroit où je n'ai pas d'impact, tu sais, que je n'ai pas de projet. Puis comme je vous dis, ces 10 années-là de la SAC, on est jamais, c'est pas juste CASA, là. On a redressé le fond, donc on a été fast-track tout le temps. Pour répondre à la chose suivante, dans la fiducie d'assurance, il y a beaucoup moins de contrats parce qu'elle est restructurée. Au niveau de l'indemnisation réadaptation, excusez-moi, je vais y aller comme ça. Donc, cette fonction-là est restructurée, elle est plus stable. Il y a moins de contrats. Il y a moins de contrats que dans ceux qui sont en train de se structurer pour aller en transformation. Fait que oui, je vous dirais que on est dans une situation où on se prépare à faire un changement, donc il y a plus de contrats, plus de volume, plus d'exceptions à gérer, plus de risques à adresser aussi. OK. Et donc, c'est une situation qui est plus extraordinaire, puis c'est autant de risques à gérer qui s'ajoutent dans le contexte d'un processus d'approvisionnement qui est lui-même extraordinaire et risqué. Oui, puis je vous ajouterais, dans le contexte où on fait accroître nos frais d'administration de 3 puis de l'effectif qui est le contrôle des effectifs, là, parce que c'est la LGCE. Donc, cette loi-là, c'est le contrôle des effectifs. Fait que c'est comme une camisole de force dans laquelle tu dois travailler, là. Oui. Puis, c'est quoi l'état d'esprit dans ces années-là? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, je me suis fait vendre un processus compliqué, un projet compliqué et risqué avec un processus compliqué, puis on a mon chargé de projet, M. Malenfant, il n'arrête pas de me demander d'autres autorisations, d'autres dérogations. Vous êtes-vous dit à un moment donné dans quoi on s'est embarqué ou c'est... Oui, on s'est posé. Oubliez-vous, c'est risqué. On a, puis je dis pas des involtes, là, mais où tout le monde est convaincu qu'on fait toujours la bonne chose. Plus on avance, puis qu'il faut déroger, puis qu'il faut expliquer, puis pas déroger, mais prendre les voies de contournement qui sont autorisées par la loi, là. Mais il faut prendre les voies d'exception. Peut-être vous allez aimer mieux mon mot que de contournement. Oui, certain. Monsieur le commissaire, je vous dirais ceci. C'est sûr que on s'est posé la question. Je crois, sainement, en 2019 particulièrement. L'année 2019, c'est une année où on s'est posé la question. La vitesse de croisière, les équipes, on a fait, je me souviens, on a fait des lacs à l'épaule avec les équipes. On a pris des pauses, pas des grandes pauses, mais il y a eu des pauses de fait pour se replacer avec les équipes en management, tout ça. Donc, nécessairement, oui, on s'est posé ces questions-là. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est un projet qui était très emballant et il y avait beaucoup de monde de mobilisé dedans. Donc, pour faire lever un projet comme ça prend beaucoup d'énergie et de volonté. Donc, je vous dirais, il y a comme deux poids dans ma balance. Il y a le poids de l'ambition, puis de vouloir y aller, puis le poids de l'effort, puis de l'énergie à mettre dedans. Fait que c'est le contrepoids. Fait que ça a été géré et adressé. On a eu ces genres de discussions-là entre nous, mais avec aussi les équipes. D'une façon globale, moi, je suis vice-président. Fait que c'est sûr que je ne pourrais pas vous parler microscopiquement dans les équipes, là, mais globalement, ça s'est fait. Non, mais oui, ça, je comprends, mais à un moment donné, vous dites-vous, mon collègue, là, il m'en fait gérer des risques ou il m'en fait prendre des risques en termes de gestion contractuelle. Monsieur Malenfant, on l'appelait un petit peu la Formule 1. Donc, c'est une Formule 1. C'est le projet, les grands gestionnaires de projet tapent le tambour. Hein, c'est des mots qu'on entend là, de leur part quand ils nous parlent. Le délai, la force d'une date, on entend ça beaucoup.
Donc, dans la force d'une date, c'est sûr que des fois, pour les citoyens, un fonctionnaire, ça doit travailler encore plus qu'on travaille. Fait qu'on est comme pris un peu dans un piège, c'est qu'on a une image de sous-performer, ce qui n'est pas le cas. Mais là, on nous met la force d'une date. Donc, on arrive un peu à un choc culturel. Un petit peu. Entre quoi et quoi? Ben, la force d'une date. D'une date? D'une date. Oui. Et la vitesse de croisière qu'on avait juste avant. OK? Donc, il y a un ajustement à faire par les équipes. Maintenant, quand on a regardé nos sondages organisationnels, parce que nous, on testait nos sondages organisationnels 2 fois par année à la société, c'était pas quelque chose qui était vraiment perceptible, là, clair dans les sondages. Moi, ça me surprenait toujours un peu, parce que qu'est-ce qu'on entendait, qu'est-ce qu'on percevait avec nos équipes, puis là, ce qu'on est en train de jaser, puis quand on regardait vraiment le fondamental, le sondage, ben ça ressort pas tant que ça. J'avais l'impression que dans le sondage, c'était l'ambition qui ressortait. Comprenez? Oui, je comprends. Mais moi, je me situais vraiment au niveau des décideurs. Et c'est pour ça que je vous dis, si on cherche du data là-dessus, ben si je regarde mes sondages organisationnels, les gens étaient très mobilisés puis très volontaires, donc on ne le verra pas. Okay. Je pense pas qu'on va le voir. Vous avez parlé d'un choc des cultures. Allons voir comment, en tout cas, on a quelques indices de comment ça se passait entre l'équipe de la gestion contractuelle et l'équipe projet. Là. Je pense qu'on va continuer sur le même thème. Il y a un courriel du 28 mai 2015 que M. Malenfant vous adresse. C'est 42 P 249. Suite à un échange qu'il a avec Mme Chabot. On va le montrer à l'écran. C'est le document numéro 11, je crois, Mme la greffière adjointe, si ça peut vous aider. Oui, c'est bon. Donc, je vais vous oublier ça. Ah, on l'a. Parfait. Donc, ah non, ça c'est une note à la présidente. Il faut aller au document 5. C'est bien l'aide-mémoire comité de direction? Non, c'est courriel de Carl Malenfant et Yves Frenette du 28 mai 2015. 42 P 249. Excusez-moi, c'est le P249 que nous, on a coté ce matin? Non. Ah non. Il doit y avoir une confusion. Le document numéro 5. Que nous allons coter, j'imagine? S'il vous plaît. On est rendu à 51. 42 P 251. 251. Donc, je vous excuse. Donc, M. Malenfant vous écrit. Bon, j'ai relu au moins 5 fois ce courriel. Avant de me positionner, j'aurais besoin de savoir une info du RORC. J'aurais besoin de te parler 10 minutes en début de journée demain matin. Et si on descend, en fait, c'est des questions de clarification que Mme Chabot pose à M. Malenfant. On a convenu que pour bien saisir la nature, il faut aller voir l'addenda numéro 4, dans le fond, là, où un soumissionnaire demande pourquoi vous voulez le même PGI pour toutes les livraisons, puis pourquoi vous ne permetteriez pas une alliance de se faire entre un éditeur et plus un intégrateur et plus qu'un éditeur PGI. Hein? Vous l'avez dit, c'est plusieurs éléments. Là. Le plan de pérennité, il y a la comptabilité, il y a les permis,
il y aura l'indemnisation à la fin. Et voilà. Mais bref, le soumissionnaire insiste parce qu'il y a un autre, il y a l'addenda numéro 5. Puis là, il y a un débat. En fait, il y a des questionnements de la part de Mme Chabot à M. Malenfant de pourquoi tu ne veux pas permettre ça dans le fond, puis il y a un débat sur quelle est la meilleure pratique à ce jour en ces termes-là. Mais ma question, ce n'est pas sur le bien fondé de ça, c'est plus sur votre rôle. Donc, est-ce que ça vous arrivait souvent d'être interpellé un peu pour jouer le médiateur entre l'équipe du projet et votre équipe de gestion contractuelle dans ce genre de situation-là? Là, c'est au moment où Sylvie Chabot est dans le projet pour l'appel d'offres. Oui, puis on peut aller les voir, les addendas, là. C'est le document numéro 4, Mme la greffière adjointe. Mais c'est ce que je veux dire, elle est en train de faire l'appel d'offres public, là. Oui. Okay. Lorsqu'elle est intégrée dans le projet et qu'elle est en pointillé dans mon bureau. Oui. M. Galland, commissaire, je pense que ce matin, j'avais dit qu'il y avait un pointillé, là. Elle est en ligne avec Carl, puis il y a un pointillé avec moi. Donc, quel est... Bien, c'est que dans le fond, moi, Sylvie, le vendredi, habituellement, on faisait le ménage de ce qui allait pas et ce qui allait bien, parce qu'elle était quand même mobilisée beaucoup à réussir ce projet-là. Ça y tenait à cœur. Elle l'a bien fait aussi. Je tiens à mentionner ça devant tout le monde, là. Elle a très bien fait son travail. Et moi, par la suite de ça, je parlais avec M. Malenfant. J'alignais le tir avec lui. Par contre, Sylvie n'est pas au courant des discussions que j'avais avec Carl. Je ne suis pas revenu back, mais je m'assurais que Carl Malenfant faisait l'espace qu'il fallait à Sylvie Chabot pour lui faire la place qu'elle devait avoir. Si c'était des points de conformité ou des points qui reliaient de notre secteur, bien là, j'insistais davantage. Mais dans ce cas-là, je veux pas. De toute façon, on ne parle pas du cas, on parle de la situation en tant que telle. Et ça, j'ai eu à le faire beaucoup de fois. Parce que mon bureau était ouvert le vendredi. J'ai passé plusieurs vendredis avec Sylvie de mémoire au téléphone à débriefer avec elle. Je voulais m'assurer que ces fins de semaine étaient agréables, première des choses. Après ça, j'appelais mon collègue, on ajustait le tir et je vérifiais. Ça s'ajustait en chemin. La semaine suivante, les choses s'ajustaient. Mais les enjeux n'étaient pas toujours les mêmes à chaque semaine, considérant la dynamique du dossier et la grosseur. C'est ça. Ça, je peux comprendre sur le plan humain et de la gestion. Ça va, mais il reste que il restait un pointillé entre vous et Mme Chabot qui était prêté au projet. Les responsabilités du RORC ou du RARC n'ont pas été déléguées à M. Malenfant dans le cadre du projet. C'est vous qui restiez l'ultime responsable. Fait qu'on a mis les mesures. Les mesures étaient là, on les a surveillées. Que les entrepreneurs, que les demandeurs des besoins, qui étaient les vice-présidents, qui dirigeaient leurs besoins. On s'assurait de ça. On s'assurait aussi que l'appel d'offres était fait conformément aux normes puis au CT. Tout ça était suivi. Et aussi au comité de direction, ça l'air de rien, quand on prenait les décisions sur des étapes de l'appel, parce que l'appel d'offres montait en comité directeur, là, quand il montait au comité de direction, je me rappelle de la dernière étape, mais les autres ont été pareils, mais je me rappelle plus de la dernière étape. La dernière étape, tous nos représentants sont là. Donc, mon représentant à moi, qui est un permanent de la fonction publique, qui représente mes affaires, etc., tout le monde est là. Sylvie, elle aussi. Et là, on s'apprête à dire l'appel d'offres est conforme. Et là, on fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, est-ce que ça respecte les besoins des clients? Hein, okay? Ça respecte les besoins de chacun des secteurs. Est-ce que aussi ça respecte la norme, etc., au niveau contractuel? Donc, tout ça est fait. Toute cette séquence-là est tenue. Mais ce n'est pas la même façon de procéder qu'on procède habituellement. Mais à la question, est-ce qu'on s'est assuré? Oui, mais par d'autres moyens plus complexes, considérant l'organisation de travail dans laquelle on était. Mais on était sur les addendas, là, puis Pardon, d'ailleurs, Sarrazin, est-ce que vous les déposez sous 42 P 252? oui.
Ben, c'est ça, c'est ce que... Oui, c'est ça. On n'est pas allé dedans encore, on va plonger là dedans. Donc, merci. Ceci dit du rappel. Si on va à l'addenda numéro 4... C'est dans le même fichier, Madame la greffière adjointe. Ça doit être à la page 8, là. C'est à la page 10. Ah, voilà. Merci. On peut défiler. Bon, voilà. En fait, donc, on se disait l'enjeu en question, là, puis je voulais juste vous permettre de lire la question 1. La question De 1 ou 2 choix de PGI. Puis là, on réfère à des articles de Gardner, qui est un spécialiste en projet. On peut peut-être défiler. Bon. Puis là, le courriel de Mme Chabot intervient quand on ne sait pas qui, là, mais un des aspirants soumissionnaires revient dans l'addenda suivant, 5, avec la même question. Puis là, à première vue, ça peut être une question. Ce qui peut être ce qui peut être en cause, c'est une fermeture indue du marché. Hein? C'est un peu comme ça que le fournisseur positionne ça. Il dit pourquoi vous nous empêchez d'avoir plus qu'un éditeur dans notre alliance, pas deux. Et donc, je pense qu'on convient que légitimement, Mme Chabot, qui est chargée du respect des règles contractuelles dans cette équipe-là, challenge, lance un défi aux chargés de projet de répondre à la question. Puis vous, comme RORC ou RAC, c'est quelque chose qui devrait vous intéresser, ça, de s'assurer que le marché est le plus ouvert possible par l'appel d'offres. Mais on voit par la réponse à l'addenda 4 que finalement, c'est le point de vue du projet de M. Malenfant. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi, malgré là, les arguments du fournisseur, puis que nous qui connaissons peut-être pas les tenants aboutissants, on se dit, ouais, c'est vrai que peut-être on pourrait permettre 2 PGI, 2 éditeurs, ça ouvrirait plus le marché. C'est le point de vue de M. Malenfant qui a triomphé à la fin. Je ne suis pas capable de faire toute la réflexion intellectuelle TI là-dessus, parce que ce n'est pas mon métier. La chose que je peux dire, par exemple, c'est que SAP ou Oracle ou Microsoft là, qu'on achète, c'est que quand on a implanté CASA, qu'on appelle CASA, il y a des sous-produits qui ne sont pas des produits SAP, ou Oracle ou Microsoft. Fait que en ressources humaines, en gestion des comptes de dépenses, etc., c'est d'autres logiciels. Et ma perception des choses, c'est que c'était comme l'infrastructure, le squelette est un éditeur plus robuste, on va dire ça comme ça, ou plus vaste, alors que c'était permis d'avoir des sous-produits dans la solution. Donc, l'Alliance en tant que telle l'Alliance faisait une proposition, dans le fond, ce que j'en comprends à terme, et il y avait, oui, un produit squelette qui est maître, mettons un produit maître, avec des sous-produits qui pouvaient s'introduire dedans. Passé ça, malheureusement, il y a sûrement eu la réflexion là, puis pour répondre à la question, mais je n'ai pas souvenir du détail de ça. Est-ce que je comprends de votre réponse que la raison pour laquelle c'est la vision de M. Malenfant qui est maintenue dans la deuxième réponse alors qu'on vient en charge, c'est que c'est parce que l'explication, elle est technologique? L'orientation d'affaires vient du chargé de projet
Et c'est probablement les enjeux technologiques plus que des produits de l'accès au réseau routier ou des finances. Là, Puis, tu comprends? quand on parle d'enjeux technologiques, vous devez malheureusement vous en remettre à votre collègue parce que vous n'avez pas les connaissances ou les compétences pour remettre en question son point de vue. Mais lorsqu'ils prennent les orientations au niveau du CTI, il y a ce qu'il faut, il y a quand même ce qu'il faut pour le challenger, là, au niveau du comité de technologie de l'information. On est capable quand même de le challenger sur les questions, tout ça. La seule chose que je vous dis, c'est que je ne me rappelle pas de la réponse. Parce que si j'avais la réponse, je pourrais peut-être vous dire que ça a bien du sens, mais là, je ne l'ai pas. Là. En fait, la réponse que Carl peut avoir faite dans le détail, Carl Malenfant, de cette question-là. Mais c'est possiblement des enjeux d'intégration technologique, une donnée, une base de données, les risques, parce qu'il y a des risques aussi de sécurité de l'information, plus que avec le nombre de produits, etc. Donc, il y a probablement quelque chose qui tourne en entour de ça, mais ça reste une théorie de ma part. Je ne peux pas vous confirmer ça d'une façon définitive. Très bien. Donc, c'est un moment de friction entre friction, questionnement, choc des cultures, des idées entre les TI et la gestion contractuelle. On pourrait aller maintenant à une note que vous avez envoyée à la PCD du 30 juillet 2015. C'est toujours à la pièce 35 P 162. On va aller à la page 195. Si on va, c'est une note où on peut le faire défiler. Je comprends qu'on demande, en fait, l'équipe de projet demande à ce que les rédacteurs de l'appel d'offres de l'étape C, c'est-à-dire que les alliances déposent une proposition, aient accès à la soumission déposée à l'étape A pour mieux rédiger les documents d'appel d'offres. Mm-hmm. Donc, l'étape A, c'était les éditeurs. Hein, on présélectionnait un éditeur. Et je comprends des éditeurs. Des éditeurs. Mm-hmm. Et donc, je comprends que les enveloppes étaient... À quelle enveloppe on veut avoir accès? Est-ce que vous vous souvenez de cet événement-là? Bien, si on descend, message, le courriel. Pas le courriel, mais la note. Continuez. Là. Jusqu'en bas. C'est qu'on dit que seuls les... Non, continuez jusqu'en bas. Je veux voir les signatures. C'est ça. Ouais. Non, je comprends, M. Frenette, mais M. Lanty, c'est pas anodin comme situation. M. Lanty a dû vous en parler à votre retour de cet événement-là. Oui, mais j'ai l'impression que c'était fait quand je suis arrivé. Non, je comprends, mais je vous demande pas... Comme je vous ai dit, là, je répète ce que j'ai dit d'entrée de jeu pour qu'on maintienne une vélocité qui est intéressante. Oui. Je ne suis pas là pour remettre en question l'affaire. C'est est-ce que vous vous rappelez de cet événement-là qu'on veut accéder aux soumissions de l'étape A par les rédacteurs de l'appel d'offres pour rédiger l'appel d'offres de l'étape C? Je m'en suis rappelé quand je l'ai vu dans mes pièces. Là. OK. Donc, ici, maintenant, vous vous en rappelez. Je veux dire, je l'ai vu, mais je peux pas vous confirmer que j'ai géré cette situation. C'est pas ça la question que je vous pose. C'est quoi? C'est est-ce que vous vous souvenez de cet enjeu? Est-ce que ça vous est arrivé beaucoup dans votre carrière de RORC de lever la confidentialité des soumissions au comité de sélection? OK, non. Non, parce que on est dans une situation exceptionnelle, ce que j'en comprends. Parfait. Puis, est-ce que il y a des risques associés au fait de donner accès aux rédacteurs de l'appel d'offres l'étape C? Juste avant ça, votre question est très à propos. Mais là-dessus, là, je comprends que Claude Lantier va faire la note en votre absence. Et
votre réponse, là, mais en tout cas, comme moi je dis ça, c'est vraiment pas banal, loin de là. Est-ce que M. Lantier vous a fait rapport et vous a expliqué la situation? Oui, sûrement. Assurément. Mais ça fait 10 ans. De mémoire, assurément. OK? Assurément, M. Lantier, il m'a expliqué ça. J'ai pas de soutien là, pour m'en rappeler. Mais c'est sûr que l'objectif de la société, dans ces épisodes-là, c'est de documenter les décisions aussi. Et de ne pas les laisser sans documentation. Fait que c'est pour ça aussi qu'elle est bien documentée, là, la décision, avec un niveau de risque, là, puis une prise de risque qui a été prise. Si on monte plus haut, je peux peut-être complètement en haut. Oui. Peut-être descendre un petit peu là, au texte comme tel. Bon, ouais. Ça, on rappelle la même chose, là. Lorsqu'il y a évaluation de la qualité suite à un appel d'offres public, c'était pas le premier. Ce qu'on voit là-dedans, là, c'est que dans le contexte de notre appel d'offres particulier ou innovateur, on a en même temps des points qui viennent nous challenger et qui amènent ce genre de décision ou de demande et de décision qu'on n'aurait pas normalement dans un appel d'offres standard. C'est ça. Puis l'équipe projet pousse encore les limites des règles. On est dans une situation innovatrice et on essaye de rentrer un carré dans un rond, là. Ouais. C'est un petit peu ça. Mais l'idée, c'est le projet en tant que tel qui est innovateur, l'appel d'offres qui l'est, avec les lois installées à côté, puis les pratiques, ben, ça l'amène ce genre de situation-là, à mon point de vue. OK. Donc, ça, c'est déjà produit. Maintenant, on va aller à un courriel du 14 août 2015 de M. Lantier qui vous est adressé. Et ceci étant dit, Madame, Oui. M. Galland, commissaire Galland, dans la question, on ne parle pas Dans le fond, l'idée, c'est de voir que organisationnellement, ça nous amenait dans nos défis, des défis. Pas nécessairement que c'est pas correct de l'avoir fait, mais plutôt les défis que ça demande quotidiennement d'avoir ce genre de décision-là à prendre à chaque semaine. Parce que le mode de sollicitation est différent et n'a jamais été testé non plus dans la machine. Fait qu'on n'a pas non plus de jurisprudence ou de pratique qui s'est installée non plus à côté. On est les premiers, ils nous appelaient le projet pilote. Tu sais, le gouvernement, les organismes centraux, pour eux autres, c'était un projet pilote. De gestion contractuelle. De ce processus d'approvisionnement. l'ensemble de l'œuvre. Parfait. On va aller donc au document numéro 8, Mme la greffière adjointe, qui est un courriel du 14 août 2015 que M. Lantier vous adresse. Coté sous 42, pays 253. Merci beaucoup. Excusez-moi, vous avez été très, très rapide sur la cote. Je l'ai manqué. 42, P 253. Et on parle d'un courriel. De M. Claude Lantier à Yves Frenette, daté Bien. du 14 août 2015. Donc, on peut voir, j'ai besoin de ton éclairage avant d'envoyer ce document à la gestion contractuelle, car je sais qu'ils ne seront pas à l'aise. C'est novateur, permet d'atteindre nos objectifs, mais c'est sur la ligne. ODA, ça c'était la prédécesseur de Daniel Bettier, c'est ça, à la DIVIEP, aussi est préoccupée par ce sujet. Elle m'en a parlé plusieurs fois et je crois que les gens des contrats l'attisent. Avant d'essayer de les convaincre, j'aimerais protéger mes arrières. Carl sera bien content car ça correspond à ses attentes. Je crois foncièrement que c'est l'approche que nous devons aborder. Un jour, nous serons un modèle. À trop vouloir encadrer ou influencer nos enfants, ils deviennent comme nous pour faire plaisir et quittent en claquant la porte et ne reviennent plus. Surveille les dernières lignes où j'aborde le trésor. Malheureusement,
on voit par les trous là, que c'est un document que la commission a obtenu, qui est un courriel imprimé, puis on n'a pas le bénéfice de la pièce jointe. Mais est-ce que ça ne vient pas un peu résumer ce que vous venez de nous dire, ce courriel-là, où l'équipe projet cherche toujours à être innovateur, même joue un peu au chat et à la souris avec la gestion contractuelle, puis pour essayer de rencontrer les attentes de M. Malenfant? Monsieur le commissaire, on pose la question à celui qui n'a pas écrit le courriel. Là. Non, mais je demande l'atmosphère. Fait que ça peut amener des questions plus loin. Est-ce que vous avez répondu? Est-ce que vous avez pris le téléphone? Est-ce que vous en êtes parlé? Puis on n'a pas la pièce jointe. Ce courriel-là, et je vous le dis très humblement, là, sans être préjugé, moi, il me fatigue. OK? Avec des mots comme « je protège mes arrières » puis « surveille mes lignes où j'aborde le trésor ». Je pense qu'il est le bon témoin pour y répondre s'il s'en souvient. Parce que je pense pas que c'est banal, ça. Loin d'être banal. Alors, je vais permettre la question, puis comme je dis toujours, je permettrai un compte interrogatoire complet et reprendre effectivement, s'il y a lieu d'aplanir des choses au niveau de la SAC, vous le ferez et vous le faites très bien, M. Laprise. Je comprends, M. le commissaire. C'est juste que le témoin voudrait peut-être avoir la pièce jointe avant de répondre à la problème, est-ce qu'on... Deux choses. Ça, c'est un document imprimé qui nous a été remis. On a demandé à la SAC tout. Est-ce que ça existe à la SAC? Et si c'est le cas, bien, on va en faire un engagement. Ça va me faire plaisir de le produire si je l'ai. Absolument. Donc, formuler l'amende. Reformuler ma question? Non, pas reformuler la question. Je veux un engagement. C'est-à-dire qu'il y aurait une pièce jointe au courriel du... Est-ce qu'on peut descendre? Je vais la formuler, moi, là. Alors, il y a un formulaire, il y a un courriel d'envoyé de Claude Lantier qui vous remplace à titre de ROC quand vous êtes écrit ça, je pense pas là. Vous ne pensez pas là, non. Vous avez non, là, il m'écrit que je suis là. Oui, c'est ça. Yves Frenette, parfait. Joint honneur, elle va envoyer ce document à la gestion contractuelle. Donc, bien évidemment, il y a une pièce jointe. Alors, engagement de produire la pièce jointe au courriel du 14 août 2015 à 12h51 de Claude Lantier à Yves Frenette. Et si on a l'original la copie numérique du courriel, je le veux également. Effectivement. Merci, M. le commissaire, parce qu'effectivement, comme j'ai dit d'entrée de jeu, malheureusement, c'est une numérisation. Courriel papier qui nous a été fourni par la SAC. Et je pense qu'on aura la bonne réponse avec le document. Et l'engagement sous 42E1. Parfait. Mais si vous avez effectivement dans les autres lignes de questions, moi, ça m'intéresse parce qu'on vous interpelle. Lantier, M. Lantier vous interpelle. Bien évidemment, proposition pour le ROC, service professionnel, s'adresse à vous. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est le même M. Lantier qui vous remplace dans l'autre note, c'est ça? Oui, mais on n'est pas à la même date. Là. Je confirme au commissaire que je suis probablement là quand je reçois. Oui, c'est là, puis je pense qu'il vous interpelle à titre de ROC. Lui, il vous interpelle à titre de ROC, puis à cette époque-là, il n'est pas dans votre vice-présidence, il est dans l'équipe projet. Non, il relève de moi. Mais je l'ai envoyé au projet. 14 jours, il faudrait vérifier. OK, mais il est dans la structure matricielle complète. Oui, mais à tout événement... Mais ça, moi, je veux... On reste au courriel. On va rester au courriel. Oui, tout à fait. Je veux des réponses. C'est ce que j'allais faire. Il faudrait vérifier avec les dates puis ses rôles qu'il a joués. OK. Mais à tout événement, M. Frenette, on voit un autre courriel où des gens en lien avec le projet qui veulent essayer des nouvelles choses vous interpellent pour aplanir soit a posteriori, soit a priori des frictions ou des chocs des cultures entre le projet, l'équipe projet et la gestion contractuelle. Bon. Est-ce que c'est arrivé souvent, ça, qu'on vous interpelle comme ça? On a les deux seuls exemples où c'est arrivé. À mon sens, c'est plus a priori qu'à posteriori. Il y a au moins ce respect-là. Je peux confirmer ça. C'est pas a posteriori. On a vu des dates tantôt, mais je vous ai dit que c'était une exception. C'était exceptionnel. Donc, c'est a priori. Et je n'ai pas souvenir de ce genre de note-là, d'une façon
Tu sais, c'est pas arrivé là, constamment. Je vous répète par contre que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est sûr que le processus le processus il est innovant et il emmène son lot de challenges à chaque semaine et à chaque mois. Mais l'équipe, moi, quand je lis ça, là, on vous l'adresse. Là. L'équipe, là, on fait état que la gestion contractuelle est préoccupée, a des préoccupations. La vérif a des préoccupations. Puis également, on anticipe des préoccupations de trésor. Là. Éventuellement, on va l'avoir, la pièce attachée, là, etc. Peut-être que vous en souvenez plus. Mais... Honnêtement, non. Mais je comprends votre raisonnement là. Mais je suis pas capable de. Je peux pas vous. On Je ne suis pas novateur, là, mais je vais reprendre ce que vous m'avez dit tantôt, c'est de rentrer un rond dans un carré. Là. Il y a eu des situations complexes. La question de Maître Sarrazin, c'est est-ce qu'il y en a eu beaucoup de ce genre de courriel-là? Non. La réponse est non. Non. OK. Très bien. On changerait de sujet, Monsieur le Président. Je vous propose de prendre la pause d'après-midi. La pause d'après-midi, 3 heures, donc de retour 3h20. Merci. Veuillez vous lever. Pause à l'après-midi.